Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, quels sont les espoirs suscités par les accords signés à Washington par les deux ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda? Que devons-nous attendre de cela? Pas grand-chose, sinon la paix. Parce que j'espère que cette fois-ci, les Américains vont être sérieux pour imposer la paix. Imposer à Paul Kagame l'obligation de quitter le territoire congolais. C'est tout ce que nous pouvons entendre. Maintenant, quelles sont les concessions que le Congo peut faire pour que Kagame puisse partir? Eh bien, si Tshisekedi est bête, alors il n'a qu'à faire des concessions. J'entends beaucoup de Congolais vous dire que Tshisekedi sera obligé de faire des concessions. Non, non les amis. Dans une négociation, on fait des concessions quand on sait qu'on n'est pas dans ses droits. Quand on est dans ces droits-là, il n'y a pas de concession. Si c'est ça, alors Tshisekedi n'a pas besoin de signer les accords avec les États-Unis d'Amérique. Ah oui. Les amis, mes frères congolais de la RDC doivent comprendre une chose. Si Tshisekedi fait des concessions à Kagame, c'est qu'il est en train de donner une prime au génocide. C'est-à-dire qu'il est en train d'encourager le génocide. Ça veut dire que demain, un autre Rwandais fera exactement ce que Kagame a fait. Même après 50 ans, on ne sera plus là. Mais les archives sont là. Quelqu'un va dire, mais il y avait un qui avait fait ça, nous aussi je veux faire ça. C'est qu'il donne une prime à des criminels qui ont massacré son peuple. Si Tshisekedi fait des concessions vis-à-vis du M23, c'est-à-dire on dit, bon, plus de Nairobi, maintenant on va négocier, venez dans le gouvernement, les prisonniers doivent sortir. Alors, Tshisekedi est en train de dire aux Congolais, chaque fois que vous avez un problème, là, prenez des armes, et puis nous on va vous aider, on va vous donner, on va faire des concessions. Donc, que ce soit vis-à-vis du M23, que ce soit vis-à-vis du Rwanda, Tshisekedi n'a aucune concession à faire. Toute concession rend caduque les accords miniers entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Je vous ai déjà expliqué la grande différence qu'il y a entre les accords miniers avec les États-Unis et les accords miniers avec la Chine. Avec la Chine, puisque ça a été négocié par les agresseurs de la RDC, notamment Kabila et Kagame, alors on n'a pas prévu un volet sécuritaire. C'est aussi simple. Nous vous donnons des matières premières, donnez-nous l'argent, nous on va mener notre belle vie. C'est tout. Et la Chine, ayant besoin de ces matières premières, et la Chine qui n'a jamais voulu s'ingérer dans les affaires des gens, la Chine qui n'a jamais voulu être une puissance hégémonique dans le sens militaire du terme, comme le font les Américains, eh ben, s'est contenté de ces accords et puis jeter l'argent, donner l'argent à Kagame et à Kabila. C'est pour ça que Kabila est devenu milliardaire. Il est venu clandestin, sans papier, sans rien. Et puis, aujourd'hui, après 18 ans, 20 ans, il est devenu milliardaire. Vous voyez? Alors que les accords avec les États-Unis prévoient un volet sécuritaire. C'est ce que Donald Trump a résolu en utilisant une force privée, c'est-à-dire des mercenaires, l'équivalent de Wagner. Voilà. Alors, dans ce cas, et vous savez combien ils seront payés? 50 millions de dollars chaque mois. Ça leur fera 600 millions de dollars par an, les amis. 600 millions de dollars par an. Alors tout ça, c'est pourquoi? Si c'est pour faire des concessions à Kagame, ça ne vaut pas la peine.
mes amis, ça ne vaut pas la peine. Même les accords miniers, là, seront caducs. Ça n'a aucun sens. J'espère que Tshisekedi écoutera ce que je suis en train de dire. Ces accords n'auront de sens que si Kagame est traîné à la justice. Kabila est envoyé à la justice, poursuivi par la justice. Et tous leurs complices, les Nanga et autres, qu'ils aillent en prison à vie. C'est là que ces accords-là peuvent avoir un sens. Au cas contraire, ça ne sert à rien de signer les accords. Je pense que Donald Trump l'a compris. C'est pour ça que Donald Trump préfère utiliser une armée privée, pas l'armée américaine. Vous comprenez? L'armée américaine pourra venir bien après, quand la paix sera rétablie, quand les autres auront fait le sale boulot. Blackwater aura fait le sale boulot, c'est-à-dire nettoyer. Qui que ce soit, quitte à ce qu'on se débarrasse de Kagame au Rwanda. Voilà. Donc, je crois que les Congolais doivent arrêter d'intimider les gens. Ça, c'est ne pas comprendre la géopolitique. Ou ils n'ont pas compris ces accords, ou ils ont compris ces accords. Un Congolais qui a compris ces accords, il sait que ces accords prévoient un volet sécuritaire, c'est-à-dire protéger les biens des Congolais et protéger les Congolais. Alors, Kagame doit être bouté dehors sans aucune condition. Je reprends. Kagame doit quitter la RDC sans condition. Il n'a rien à revendiquer. Au contraire, Kagame doit se justifier devant la Cour pénale internationale pour ce génocide gravissime, le plus grand que l'humanité n'ait jamais connu dans le monde. Vous connaissez un seul pays où un dirigeant étranger est venu massacrer autant de personnes, 18 millions, vous connaissez? Même en Allemagne, l'Holocauste, c'est, je pense, 3 millions de personnes. L'Holocauste. On n'a jamais atteint un tel niveau de barbarie comme Kagame l'a fait. Et on ne peut pas faire des concessions aux Rwandais qui l'ont soutenu. Parce que tous les Rwandais l'ont soutenu. Hein. Tous les Rwandais, même les Rwandais qui sont aujourd'hui Congolais, ils ont tous soutenu Kagame. Tous, sans exception. Il n'y a pas de concession avec eux. Une concession avec eux, alors annulerait les accords avec les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est ce que moi je comprends sur le plan politique. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, des gens vont dire, non, toi, tu veux faire la guerre. Non, pas moi. Pas. Depuis 30 ans, nous sommes en train de nous battre pour que cette guerre s'arrête. Moi, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Hein. N'oubliez pas. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Depuis le génocide de 1994, je pointais déjà du doigt Paul Kagame. C'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas des réseaux sociaux comme ça. Mais dans ma thèse de doctorat, ceux qui ont l'occasion de la lire, elle a été publiée par la presse universitaire de France, puisque c'était la meilleure thèse de l'année. Vous lisez cette thèse, c'est intitulé « Le droit d'ingérence ». Vous lisez ça, vous allez voir, je vous parle déjà du Rwanda. De la responsabilité du Rwanda, de la responsabilité de la France. La responsabilité de Kagame, la responsabilité de la France, je vais en parler déjà. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, nous sommes pour la paix. Nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. On ne peut pas donner une prime à des gens qui ont massacré autant de personnes. Non. Déjà, même une seule personne, c'est grave. Mais autant, 18 millions. Non, ça ne peut pas. Il n'y a pas de pardon pour ça, les amis. Donc, ce que nous pouvons attendre aujourd'hui de ces accords, c'est que ça puisse ouvrir la voie vers le retrait total des soldats rwandais et des Rwandais d'ailleurs, ceux qui sont venus occuper les habitations, les terrains, les terres des Congolais, et aussi que la justice puisse faire maintenant son travail. C'est ça qu'il faut attendre. Mais on ne peut pas attendre que les investissements des Américains sur les mines de la RDC puissent profiter aussi au Rwanda. Ce serait une injustice, mais ce serait se moquer de tous ceux qui sont au repos éternel par la faute de Kagame. Ce serait se moquer d'eux.
Voilà exactement ce que moi je pense de ces accords. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.